Auparavant, Deshi, un salarié de 38 ans, se connecte au dernier Vrmo et crée son personnage nommé Heart. Il choisit les compétences les plus faibles du jeu afin de dissuader les autres joueurs de former un groupe avec lui. Au fur et à mesure que le monde du jeu évolue, il s'avère que les compétences qu'il a choisies sont bien plus utiles que ce que tout le monde pensait, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus polyvalents du jeu. Nous reprenons alors que le deuxième tour d'inscription des joueurs est en ligne. Deshi devine que cela signifie que les nouveaux serveurs ont été installés. La pénurie de casques VR a également été résolue, ce qui signifie que les inscriptions ne seront pas ouvertes longtemps car ce nouveau serveur se remplit rapidement. Il est son avatar Terre et est accueilli par Zwei et Mii qui l'informent que de nouveaux effets de statut ont été ajoutés dans le patch de la veille. Il vérifie et note l'effet Break Arms lorsque quelqu'un est touché. Il ne peut pas tenir son arme pendant un moment. Mii souligne également qu'ils doivent également faire attention à la paralysie et à la pétrification. Il se déclenche si une personne subit plus de 25% de ses PV totaux en dégâts au bras. Heart est simplement heureux que les autres joueurs ne puissent pas voler les armes larguées. Il se souvient que cela lui est arrivé lors d'un jeu précédent. L'annonce d'une nouvelle mise à jour attire leur attention. La chaîne les informe qu'un nouveau donjon arrive. Son nom est un défi lancé par les défunts. Il est généré de manière entièrement aléatoire, donc chaque fois que les joueurs entreront, ils seront accueillis avec une toute nouvelle expérience. Il y aura une pléthore de pièges qui attendront les joueurs malchanceux, donc ceux qui ne peuvent pas réfléchir rapidement rejoindront les morts dans le labyrinthe. Ils ont un délai d'1 heure pour atteindre le 10e étage comme premier objectif. C'est aux joueurs s'ils veulent relever le défi des défunts. Heart est excité d'entendre cela. Avant la fin de l'annonce, il diffuse une bande-annonce pour le deuxième tour d'inscription des joueurs. Zwei et le groupe combattant l'ours sont présentés ainsi que la bataille épique de la Terre contre la Reine des Fées. Il n'est pas à l'aise d'être braqué sur lui sous les projecteurs, craignant que les nouveaux joueurs pensent que les arcs sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont. Il sait qu'ils regretteront de l'avoir choisi plus tard. L'annonce faite, la Terre se prépare pour le nouveau donjon en équipant un bouclier. Il bloque la charge d'un loup tout en expliquant intérieurement son doute sur le fait qu'il n'aurait pas pu aller plus loin dans le jeu avec l'esquive comme seule défense. Cela aurait été pire dans les zones exiguës du labyrinthe. Il essaie son nouveau style de combat sur une fourmi des rochers en déviant ses attaques et en ripostant d'un tir. Il a spécialisé sa compétence de bouclier dans la petite variante, ce qui facilite l'utilisation de son arc. Cela a rendu beaucoup plus simple la collecte de matériaux. Il se rend à la Forge des Noirs pour fabriquer du nouvel équipement. Le propriétaire de l'établissement se demande ce qu'il fait cette fois-ci. Heart révèle qu'il fabrique un nouvel arc à poulie avec des plans qu'il a ramenés du monde réel. Le forgeron remarque que l'arc de l'autre monde a une attaque élevée malgré un faible niveau de qualité. Il a l'impression que d'autres archers l'adoreraient. La Terre a un sentiment différent car elle nécessite des flèches spéciales qui coûtent cher. Il l'a fait pour pouvoir comprendre comment fonctionne la mécanique, il n'a donc pas l'intention de l'utiliser. Blax devine qu'il a l'intention d'utiliser ces mécanismes pour améliorer quelque chose. La Terre le confirme mais admet que cela n'existe pas dans le monde réel, il doit donc élaborer les plans lui-même. Après quelques jours de travail, il termine enfin le bouclier secret en métal léger. Il donne une bonne défense mais a aussi une fonction cachée. Il a utilisé des matériaux provenant de l'exosquelette de la fourmi rocheuse sur les côtés du bouclier pour le renforcer. Bien qu'il s'agisse principalement de protéger les pièces de l'arc à poulie, il les a placées à l'intérieur du dos. Lorsqu'il est activé, le bouclier se transforme en un arc secret qui a une puissance d'attaque et une précision élevée. Il spécule que le bonus de précision est dû à la petite lunette de visée qu'il a ajoutée. Pourquoi ce type bouge-t-il comme s'il était en devoir? Lorsqu'il lâche la prise, il fonctionne à nouveau comme un bouclier normal. C'est pourquoi il a augmenté sa compétence de bouclier sur sa main droite et a fait tout ce travail. L'arc fonctionne étrangement, mais il était destiné uniquement à son usage, donc il est d'accord avec ça. Il s'entraîne à tirer et c'est puissant, même s'il est touché par l'effet bras cassé, il peut toujours attaquer à longue distance. Je parie que ce type donnerait un bon coup à Saint-Raku dans Shangri-La Frontier. Le jour de la mise à jour du donjon tombe et la Terre arrive dans la zone pour rencontrer de nombreux joueurs prêts à tenter leur chance. Tous les joueurs marchands défilent en annonçant leurs potions et produits pour préparer les autres au raid. La Terre est approchée par un groupe de joueurs inspirés des Power Rangers qui semblent avoir obtenu leur costume d'AliExpress. Ils veulent qu'ils les rejoignent lors de la première incursion car le Ranger noir est hors de combat à cause d'un problème d'estomac. Ils décident de nous rejoindre parce qu'ils ne pensent pas qu'il ira trop loin tout seul. Dès qu'ils entrent, le Ranger rouge ordonne à tout le monde de charger mais la Terre s'arrête. Il utilise sa compétence de détection des menaces pour inspecter la zone et elle est remplie de nombreux pièges, dont 4 sont une extermination instantanée. On s'attend à ce que des types de héros comme eux tombent dans des pièges, mais il n'a pas l'intention de les éliminer. La Terre ordonne à chacun de prendre les devants alors qu'il navigue prudemment à travers les dangers. Le gars bleu commente comment Red a fait le bon choix pour recruter Heart. Le nouveau venu comprend leur appréhension puisque des ajouts spontanés peuvent parfois conduire à ruiner la dynamique d'équipe. Red fait remarquer qu'il n'y avait aucune chance que le mari de la Reine des Fées soit faible. Entendre cela lui donne envie de pleurer puisqu'il ne veut pas de ce titre. Il traverse en toute sécurité la pièce infestée de pièges.
et les Rangers prennent la tête de la section suivante et éliminent rapidement quelques squelettes. La Terre est impressionnée par leur capacité de combat, ce qui lui permet de se concentrer sur la recherche de pièges. Ils arrivent finalement aux escaliers menant au deuxième étage, et il leur a fallu jusqu'à présent 18 minutes pour y arriver. Ils mettent trop de temps pour un donjon d'1 heure. Earth s'excuse pour son retard à désamorcer les pièges, mais les autres lui assurent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le groupe a l'intention d'atteindre le 3e étage encore plus rapidement. La Terre aime le fait que cela fasse partie de la beauté des donjons générés aléatoirement. Le groupe avance d'un pas et tombe sur une unité de revenants et de soldats squelettes. Pink décide de gérer cela en utilisant une attaque magique qui détruit les revenants. Cependant, les soldats squelettes les dissipent. Green note qu'ils sont différents de ceux qu'ils avaient vus au premier étage. Plus de spectres apparaissent, alors ils passent au corps à corps et lancent leur assaut. Malheureusement, leurs attaques ne fonctionnent pas jusqu'à ce qu'une flèche imprégnée de vent venant de la Terre les vainque. Ils les informent que les revenants ne subissent pas de dégâts physiques. Cette bataille devrait donc être laissée à ceux qui savent utiliser la magie, et ainsi la menace sera traitée. Ils progressent rapidement à travers les 2e et 3e étages et trouvent le chemin jusqu'au 4e. Le groupe a perdu beaucoup de temps à affronter les monstres difficiles. Cela fait déjà 40 minutes, alors la Terre fait savoir à tout le monde qu'il leur serait impossible d'atteindre le 10e dans le temps restant. Ils devraient donc plutôt viser le 5e étage. Red n'a aucune objection à cela, donc une fois cela réglé, le groupe passe au 4e étage. Dès qu'ils descendent, la Terre a la sensation que la faucheuse lui caresse le visage. Il alerte les autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cet étage, et peu de temps après, ils entendent des appels à l'aide derrière une porte. L'ego du héros de Red entre en jeu alors qu'il se précipite comme un imbécile pour assurer à ceux en danger qu'il arrive. La Terre lui crie d'arrêter, mais l'idée de jouer au héros est trop tentante. Il enfonce la porte et est suivi par les membres de son groupe tout aussi dense. La Terre est déconcertée par le manque de protocole de sécurité dont il est témoin. Mais il n'est pas trop surpris puisqu'ils partagent tous la moitié d'une cellule cérébrale. Il n'a d'autre choix que de courir lui aussi dans l'obscurité. Celle-ci se ferme dès qu'il entre. Une aura sinistre entoure la porte. Earth note que le piège les a enfermés dans la pièce. Il a déjà déduit que c'est le type qui ne les laissera pas partir tant qu'ils n'auront pas terminé la quête de la pièce. Il se retourne et voit les 2 joueurs blessés face à une armée de revenants et de soldats squelettes. La Terre vérifie rapidement que la zone n'est pas jonchée de pièges, et après avoir confirmé qu'aucun n'est présent, il s'excite car cela signifie qu'il peut se battre de toutes ses forces. Il commence avec une flèche Gatling imprégnée de magie du vent. Le bleu et le rose soignent les joueurs blessés tandis que le reste aide la Terre. Les autres sont impatients de rejoindre le combat lorsqu'ils seront complètement rétablis. Peu de temps après, ils quittent la pièce. La porte s'ouvre et les 2 chefs du parti se serrent la main tandis que l'autre gars remercie Red d'être un héros. Leur attention est portée sur un coffre géant qui apparaît dans la pièce. Le 2e gars s'en approche, excité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Earth utilise sa détection de menaces qui l'informe que ce coffre est extrêmement dangereux. Il essaie d'avertir le gars de ne pas y toucher, mais il pense que la Terre le revendique parce que son groupe les a sauvés. L'archer explique que c'est un piège, mais le gars se vante de ses talents de voleur et du fait qu'il peut voir que ce n'est pas un piège. Earth se retire, ce qui surprend les autres. Il informe les gars qu'ils devraient attendre que lui et les autres soient tous hors de la pièce s'ils insistent pour l'ouvrir. Les Rangers craignent de ne recevoir aucune des récompenses, mais Blue est la voix de la raison qui suggère qu'ils font simplement ce que dit la Terre. Lorsqu'ils partent, la Terre révèle que la pièce est un double piège. La porte se ferme lorsque le duo ouvre le coffre, leurs cris se font entendre. Le 2e piège élimine les joueurs en raison de leur cupidité. La durée d'1 heure de la fête est écoulée et ils sont donc ramenés à la surface. Blue sait que c'est impoli de demander, mais il veut savoir si la compétence de voleur de la Terre est supérieure à 20, car il a pu voir que le coffre était un piège et que l'autre gars qui avait la même compétence ne le pouvait pas. La Terre le confirme à contre-séure mais ne leur dit pas son nombre exact ni le fait qu'il a plus de 30 ans. La Terre est d'accord pour qu'il garde le peu de butin qu'il rassemble car il est satisfait de la façon dont ses compétences de voleur ont augmenté. Green essaie d'impressionner tout le monde avec ses compétences en cartographie, mais il lui rappelle que les étages sont générés aléatoirement et qu'ils seront donc inutiles la prochaine fois qu'ils entreront. Les Rangers sont reconnaissants pour son aide, et ils l'ajoutent comme ami. À partir de cette course, Earth se rend compte que pour qu'il atteigne le 10e étage plus rapidement, il doit accélérer sa capacité à désamorcer les pièges. Il se rend donc chez le forgeron pour construire un outil de crochetage mais il rencontre un problème. Lorsqu'il l'amincit, il se casse, mais s'il essaie de résoudre ses problèmes, l'outil apparaît trop épais. Blax voit sa situation difficile et suggère qu'il devrait rendre la pointe fine mais garder la tige épaisse pour plus de stabilité. La Terre est impressionnée par ses performances et remercie Maître Smith de lui avoir appris quelque chose de nouveau. Il retourne se reposer mais prévoit de repartir le lendemain pour fabriquer d'autres flèches pour sa prochaine course dans le donjon. Ses pensées sont interrompues lorsque la reine surgit de nulle part, le surprenant. Elle l'informe qu'elle va donner aux nouveaux aventuriers leurs cristaux de contrat afin qu'ils puissent avoir des compagnes fériques. Après qu'il ait rejeté le fait qu'il soit marié, elle part exercer ses fonctions. Le lendemain,
Heart part couper des arbres pour fabriquer des flèches qu'il termine rapidement. Il est ensuite rejoint par la reine qui a l'air avertie. Elle se plaint du comportement de certains des nouveaux joueurs qui ont tenté de la courtiser. Elle les battait même, mais il semblait apprécier cela, ce qui ne faisait que la déranger davantage. Elle demande à la Terre de signer un acte de mariage pour rendre les choses officielles. Il lui fait oublier la mauvaise expérience en lui préparant des petits pains à la viande cuits à la vapeur qu'il a déverrouillé parce que ses compétences culinaires ont atteint 50. Elle en profite et s'allonge même sur ses genoux, ce qui l'autorise cette fois-ci. Cela met fin à l'épisode.